Salut à tous et merci de nous rejoindre dans Autour du sport. Ils sont nombreux à y croire mais rarement réunis autour d'une même table. Et pourtant, au cœur de Cotonou, pendant 2 jours, une idée forte s'est matérialisée. Celle d'un sport repensé, reconstruit, revalorisé. Le premier salon du sport béninois a marqué un tournant entre panels de haut niveau, rencontres inédites et grandes soirées de récompenses. C'est tout un secteur qui s'est donné rendez-vous pour réfléchir, innover, rêver ensemble. Dans ce nouveau numéro d'Autour du sport, nous vous emmenons au cœur de cet événement. Une immersion, mais aussi un hommage, car derrière les discours, il y a des visages, derrière des ambitions, des années de combats silencieux. Le Salon du sport béninois Acte 1, récit signé Ziara Alpha, au montage William Ouzou et Jean-Pierre Misso. Situé sur la côte sud du Bénin. C'est au cœur de cette cité, symbole d'un Bénin en plein essor, que la première édition du Salon des sports béninois a tenu toutes ses promesses. À l'origine, une volonté simple, rassembler les acteurs du sport béninois, responsables de clubs, fédérations, partenaires, tous réunis pour penser ensemble les nouveaux chemins de développement sportif. Tenu sur 2 jours, le Salon des sports béninois ne fut pas qu'un événement. Il fut un signal fort, celui d'un sport en quête d'avenir, de structure et d'innovation. Pendant trop longtemps, le sport béninois a été un terrain d'exploit isolé. Des clubs passionnés mais esseulés, des fédérations engagées mais fragmentées. C'est la navigation à vue qui a été érigée en système qui a mené tout le sport béninois et africain dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. On va devant les gens qui ont l'argent, les bras ballants. Et à force de le faire, c'est à la tête du client. C'est le mécénat et la philanthropie qui ont pris le pas sur le sponsoring, qui n'est pas du tout à confondre avec mécénat et philanthropie. Il fallait créer un pont, un carrefour, un lieu de lien. Ce salon est une réponse à ce besoin, celui de se rassembler, d'échanger, de poser les vraies questions. Tour à tour, des panels se succèdent. Des débats et réflexions profondes sont engagés pour le développement des sports. Il y a un autre phénomène quand on grandissait, la dépendance. On avait des gars en classe qui déliraient. Il est assis tout comme ça, il sort les cris des Ryu. C'est ça, Ryu, Hadouken, des choses comme ça, vous vous rappelez? Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas, les enfants, ils ont plus accès aux jeux avec les téléphones, parce qu'on peut télécharger ça. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ça? Moi, j'ai peur de mettre des jeux vidéo dans la main des enfants. Ma fille, elle est très intelligente. Mon garçon aussi, mais il casse un peu tout. Donc, je ne veux pas qu'après, il y ait ce problème-là. Parce que j'ai déjà vu ça avec la tablette de leur maman. Et moi, je ne suis pas d'accord que des enfants aient un iPad. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, il y a ce souci. Ce salon est une expérience immersive qui fusionne habilement le sport, le marketing, le journalisme et la révolution numérique. L'événement vise également à créer un espace multisport de dialogue, d'échange et d'exploration pour les experts et les acteurs du mouvement sportif. Durant les assises, 9 thématiques ont été débattues, parmi lesquelles la promotion de la femme dans le sport, la structuration du cadre institutionnel et juridique, le développement de l'excellence sportive chez les jeunes, ou encore la question centrale du sponsoring et du partenariat dans l'économie du sport. Pas tomber dans le piège d'avancer seul. Vous avez dit qu'il était extrêmement important de se rapprocher des associations qui, même si elles n'étaient pas parmi les associations fondatrices, qui étaient intéressées et qui voulaient prendre partie à ce que nous construisons en termes d'e-sport. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de faire un travail de rapprochement parce que nous ne voulons pas demain qu'on puisse venir nous dire que nous avons fait les choses dans notre coin et que nos initiatives ne sont pas légitimes parce qu'elles ne représentent pas les intérêts ou les efforts ou les attentes de tous ceux qui
veulent travailler ou qui donnent de leur sang, de leur temps, de leur sang, de leur énergie pour l'e-sport. Donc ce sont des choses que nous mettons en application et nous avons vraiment conscience de l'importance de la charge qui est la nôtre en tant que Fédération béninoise des sports électroniques. Des clubs, des ligues, des partenaires, des décideurs pour la première fois autour d'une même table. Le Bénin a toujours vibré au rythme du sport. Dans les cours d'école, sur les terrains rouges du quartier, sur les plages de sable chaud. Ici, on court avant de marcher. On rêve de buts, de paniers, de médailles. Mais derrière la passion, une réalité complexe. Peu d'infrastructures, peu d'encadrement. Actuellement, 90% du financement du sport en Afrique repose sur les subventions publiques, un modèle peu durable selon les experts présents à ce salon. À cette rencontre, ils vont inviter à explorer de nouvelles sources de revenus, notamment la billetterie, le merchandising, les droits télé, qui constituent des leviers peu exploités sur le continent. C'est stratégique. Nous avons besoin de sponsors au niveau du sport. Le gouvernement met énormément d'argent dans le développement du sport. C'est le moment aussi de remercier le DG de AFG Assurance qui a fait le déplacement afin de nous faire comprendre qu'aujourd'hui nous avons besoin du sponsoring au niveau du sport. Merci. Mais un tel élan ne pouvait pas s'éteindre sans une dernière table ronde. Il fallait une reconnaissance, une dernière lumière, un dernier tapis rouge. Les Awards du sport béninois, un événement tout autant prestigieux que le salon. Cette nuit des récompenses vient honorer celles et ceux qui sont au cœur de l'action, les pionniers, les bâtisseurs. Le prix, c'est celui d'une équipe. C'est vrai que c'est une joie qui cache quand même une tristesse parce que toute la famille sportive était avec nous il y a quelques semaines, parce que nous avons été éplorés, parce que nous avons perdu un membre de notre famille, parce que nous avons perdu le premier vice-président de la Fédération béninoise de handball. Et je voudrais que ce prix soit le sien. Donc merci à tous au nom de Serge pour ce prix. Merci. Merci d'avoir décidé de nous mettre la pression. Merci d'avoir mis en nous un référentiel qu'on est obligé de chercher à faire mieux. Nous assumons, nous acceptons et nous promettons qu'il va falloir faire beaucoup fort pour nous arracher cette trophée l'année prochaine. Je remercie tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que les activités ou les objectifs fixés à l'OBSU soient atteints, parce qu'ils sont très nombreux aussi que je vois dans cette salle qui travaillent de jour comme de nuit pour que nous puissions contribuer au développement du sport au Bénin. Il accueille ce trophée comme une reconnaissance pour tout ce que vous faites ensemble, mais aussi surtout comme il invite à faire toujours plus pour vous servir. Ce trophée porte son nom, mais c'est aussi celui de tous les acteurs qui se battent pour le rayonnement du sport béninois. Sous les projecteurs, les figures de l'ombre. C'est la preuve que l'avenir du sport béninois ne se pense plus sans sa mémoire. Cette nuit-là, le Bénin a remercié et a promis de ne plus jamais oublier d'où il vient. Le salon du sport béninois était depuis plus de 2 ans un projet. Nous allons travailler avec notre équipe pour pouvoir la mettre en place. Et la seule chose que je peux vous promettre, c'est que chaque année, nous allons tout faire pour pouvoir rééditer ce salon
et nous vous donnons systématiquement rendez-vous les 2 et 3 avril 2026 afin de pouvoir avoir une deuxième édition de ce salon. Comme je le dis souvent, moi je suis juste un ordonnateur. Je tiens particulièrement à remercier François Chimazor, toute l'équipe qui est derrière moi, que ce soit Ravi, Léa, Ange, Enoch et Sylvestre, parce que sans eux, je n'aurais pas pu mettre en place ce projet. La première édition du Salon du sport béninois, une initiative de l'agence Global Sport Management, portée par Fawaz Adibadé, s'est tenue du 3 au 4 avril 2025 à Cotonou. Mais quelles sont les grandes décisions prises à ce salon? Comment le sport béninois compte se renouveler? Ne zappez surtout pas, on se retrouve dans 10 minutes pour encore évoquer plus en détail ce salon du sport. Love it.